Et bonjour, je vous remets un petit thé, un pour vous aussi. Moi je suis youtubeur, vous connaissez YouTube? Merci, ouais, bien sûr. Ben, je fais des reportages dans les rues, je viens voir les jeunes. Vous êtes jeunes tous les trois? Ah ben vous rentrez dans ma catégorie pour le reportage alors. Vous allez voir, c'est pas très long, Filmé, là. pas en live. Parce qu'après je respecte la confidentialité, je foute le visage si les gens ils veulent être foutés. C'est pour savoir si vous connaissez ce numéro en fait. À la fin. Non, pas du tout. Vous connaissez pas? Mais en fait, moi, mon but des reportages, c'est que je viens voir les jeunes, et vous, vous êtes jeunes. Et qu'est-ce qu'ils croient les jeunes après la mort? Parce qu'on y va tous. Et j'ai remarqué que c'est un sujet qu'on n'aime pas trop parler parce que ça nous fait peur un peu la mort, non? Comme tout le monde, ouais. Vous connaissez l'histoire du petit Naël? Ouais. Il était jeune, quand il a fermé la porte de chez lui. Il ne savait pas qu'il allait plus rentrer, malheureusement. Donc, qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est ça qui m'intéresse, moi. Qu'est-ce que vous croyez après la mort, vous? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue? Pour moi, ça continue. D'accord? Et pour vous? Alors, tous les trois, qu'est-ce qui se passe après la mort pour vous? Est-ce que ça continue? Chacun ses croyances. Là. D'accord? Alors, tous les trois, c'est quoi vos croyances? Vous, c'est quoi? Bon, vous, c'est quoi? Chrétienne, d'accord? Musulman. Donc, vous, c'est privé. Bon, alors, pour moi, je suis chrétien, donc je sais ce qui se passe pour un chrétien. Pour un musulman, qu'est-ce qui se passe après la mort, alors? Par? Vous allez être jugé. Dans la tombe? Ma question, en fait, tout dépend si on répond bien ou on répond mal. Ben, aux yeux de Dieu, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal, alors? Sur quoi est-ce que vous vous basez, par exemple? On a un Coran, on a un livre. Ouais, On va faire la prière, d'accord, suivre les sunnas. ok, Il y a plein de choses, tu vois. Il y a Ok. pas que ça, il y a plein de bien autour de ça, tu vois. vous le lisez, le Coran? Moi, Ouais, pas tout. vous n'avez pas tout lu, d'accord. Parce que moi, je l'ai lu, le Coran, et je l'ai même dans le sac à dos, et j'ai lu quelque chose qui m'a scotché, qu'aucun imam me dit. Mais alors, ça m'a scotché, moi. Ben, j'ai trouvé qu'il y a un chemin qui va au paradis, mais à l'entrée de ce paradis, il y a quelqu'un qui est vivant, et qui ne laisse pas rentrer quelqu'un comme ça. Ah ouais? Ouais. Dans le Coran, Et dans le Coran, ouais, vous pouvez montrer le verset? bien sûr. Je sais que les musulmans, vous devez suivre celui que vous suivez, c'est votre prophète, c'est ça? Oui, Aujourd'hui, ouais. en tant que musulman, normalement. Ben, moi, j'ai trouvé quelqu'un. Il y a plusieurs prophètes. Ben, moi, j'ai trouvé quelqu'un à qui vous devez obéir. Qui? Ah ben, je vais vous expliquer, moi, ce que je crois, moi. Je sais que les musulmans, ils acceptent une loi qui est la loi de Moussa. C'est la loi de Moïse, les 10 commandements. Que les chrétiens connaissent. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Mais le problème, entre nous quatre, là, est-ce qu'on pourrait dire, moi, Seigneur, tu me dois absolument le paradis, j'ai jamais menti, j'ai jamais volé, j'ai toujours obéi à mes parents, j'ai jamais regardé une personne du sexe opposé sans le ou la convoiter. Je t'ai toujours mis en premier dans mon cœur. Bien sûr que non. Bon. Donc si Dieu est juste, parce qu'on prêche souvent un Dieu d'amour, mais il ne faut pas oublier que Dieu est un Dieu de justice aussi, sinon il n'est pas amour. Hein. Est-ce qu'on est coupable ou innocent face à la loi que nous avons tous cassée? Sincèrement. Avant la repentance, je vais y arriver, mais là tout de suite, à votre avis, est-ce qu'on est coupable ou innocent là? Ah, on est tous coupables, effectivement. Il n'y en a pas un qui est bon. Montrez-moi quelqu'un qui est bon. On pêche, il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a personne qui est parfait, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Sinon, il n'y a personne qui est parfait. D'accord? Personne. Tout le monde pêche, après c'est pour ça qu'il y a le repentir aussi. Ouais. Tu pêches, tu te repentis, tu arrêtes. Alors vous savez, face à la loi des 10 commandements, c'est comme si vous vous regardez devant un miroir et vous vous apercevez qu'il y a un problème. C'est comme si vous êtes un footballeur, moi je suis votre médecin. Je suis votre médecin personnel et vous me dites non mais moi dans mon corps il y a tout qui fonctionne comme il faut, je n'ai pas besoin de radio. Mais je vous dis allez faire une radio, vous venez me voir. Et sur la radio, je me suis aperçu qu'il y a un problème, c'est ce qui s'appelle le péché. Et le péché malheureusement nous éloigne de Dieu et nous envoie tous en enfer. Hein. Et ça vous avez remarqué une chose? On ne veut pas en parler, on ne veut pas y croire pour continuer à faire ce qui nous plaît en fait. C'est comme si que... C'est le diable, ça. Oui mais c'est comme si vous êtes sur l'autoroute et vous avez remarqué une chose? Que ce soit en T-Max, en Golf, en Audi, ce que vous voulez. Hein. On est sur l'autoroute et on roule tous à fond. On roule, au lieu c'est limité à 110, on roule tous à 130, 150. Mais quand il y a un gyrophare derrière, on ralentit tous. Il y a un problème, vous voyez, c'est la même chose avec Dieu. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle en fait. J'ai préféré commencer par la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on méritons tous. Et je dis bien tous, c'est dur ce que je vais dire, hein. Mais c'est la réalité, on mérite tous l'enfer, personne n'est bon. On est tous pécheurs. Regardez un petit enfant. Vous n'avez pas besoin de lui apprendre à mentir, à voler, il sera le faire tout seul. Mais allez lui apprendre à vous obéir. Vous vous rendez compte que c'est un peu plus compliqué.
Sur certaines conditions. Regardez, il y en a qui vont à l'église, là on est dimanche matin, ils vont à l'église, ils vont chanter tous Alléluia, parlent tous un petit peu en langue, et dès qu'ils sont sortis de l'église, la plupart, ils vivent comme monsieur et madame tout le monde, on est d'accord. Il y en a, sans vous offenser, c'est pareil, ils vont à la mosquée vendredi, samedi, dès qu'ils sortent, ils vont vendre une barrette de shit. C'est pour ça que Dieu, il y a un problème. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit, Dieu? Là, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité qu'il aime du plus profond de leur cœur. C'est-à-dire pas avec un cœur partagé, c'est-à-dire un cœur pour le monde et un cœur pour lui, ça marche pas ça. Pas pour devenir fanatique religieux ou religieuse, hein. Pas du tout, hein. Ça veut pas dire ça. Hein. Parce que si vous regardez à l'époque, qui c'est qui a mis Jésus sur la croix? Vous connaissez l'histoire de Jésus comme tout le monde. Qui c'est qui l'ont mis sur la croix? C'est les pharisiens de l'époque. Ils étaient bons extérieurement, mais à l'intérieur, ils ne portaient aucun fruit. On est d'accord? Alors la bonne nouvelle, est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Ouais. Est-ce que vous savez? Jésus, je crois. Ouais. Moi, c'est ce que je crois, moi. Mais après, je vais vous montrer quelque chose. Là, je les sourate. Et je vais vous montrer que ce que je vous dis, moi, se rapporte avec le Coran aussi. Moi, ce que je crois, ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Alors moi, ce que je crois, Dieu, il y a 2000 ans, il a envoyé un homme qui s'appelle Jésus. Justement, je parle du vrai Dieu, celui qui a existé, parce que tout le monde a le sien un peu aujourd'hui. Et il a dit, quiconque croit. Il n'a pas dit dans les message de prier Myriam ou de suivre un pape. Il a dit de croire que Jésus est ressuscité des morts le 3e jour. Il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais je sais que les musulmans, ils y croient en Jésus. Mais le problème, c'est que les démons aussi y croient. Vous voyez? Le problème, c'est que les démons aussi croient en Jésus, ils savent qui il est. Alors moi, ce que j'ai compris, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. La clé, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'on se repent sincèrement de nos péchés et on commence à suivre Dieu du plus profond de notre cœur. C'est comme si que... imaginez, tous les 4, on va faire un braquage. On se fait serrer, on passe devant le tribunal. Le juge dit, voyez, tous les 4, je vais vous laisser une chance. Vous me posez sur la table 10 000 € de caution ou je vous envoie tous les 4 15 ans en prison. On n'a pas l'argent. Mais qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis, c'est trop tard. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, moi sur la vie de ma mère, je ne recommencerai plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche pas ça. Le juge il va dire, je suis peut-être bon, miséricordieux, mais moi je ne veux rien savoir. Vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les 4 dans les yeux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il ne nous connaît pas, mais il décide de payer la caution à notre place. Il va voir le juge. Par amour pour nous, il paye la caution. La caution, elle est versée, donc le juge, lui, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a payé la caution, à la sortie du tribunal, il vous attend et il vient vous voir en retour. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là qui a payé la caution? Sincèrement. Imaginez-vous dans le film, cet homme, il a payé la caution, il vient vous voir là. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Merci. Ouais. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre, c'est normal. Sûr, ouais. Est-ce que vous voyez, c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Je n'ai pas trop fait le rapprochement. Est-ce que vous savez, vous? Ben, je vais vous dire, c'est ce que je crois moi, c'est ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans sur la croix pour nos péchés. C'est lui qui n'a jamais péché, c'est lui qui a accompli la loi, la Torah, les 10 commandements. Vous voyez, lui n'a jamais péché, c'est pour ça qu'on l'appelle le sauveur. Quelqu'un qui... Vous faites une connerie. Pour vous défendre devant le juge, il faut un avocat, on est bien d'accord. Mais devant Dieu, c'est pareil, il vous faudrait un avocat. Mais pour avoir un avocat devant Dieu, il faut que ce soit uniquement une personne qui n'a jamais péché. Posez-vous la question. Puisque pour les musulmans, on dit que Jésus est un prophète. Mais est-ce qu'un prophète a le droit de juger le monde entier? Et pourtant, lui va le faire. Comment ça se fait? À votre avis? Alors pourquoi je vous ai parlé de Jésus? Je vais vous montrer quelque chose qui est là. Mes 2 questions. Est-ce que vous devez obéir à Jésus? Pas croire. Obéir et lire la Bible. La Bible, oui. Très bien répondu. Oui. C'est ça que j'ai trouvé dans le Coran, moi. Moi, dans le Coran, j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est incroyable, il faut quand même le dire. Ah ben, regardez. Bon, j'ai le Coran dans le sac à dos, comme j'ai un peu transpiré avec mes mains, je ne vais pas le prendre par respect. Regardez bien. Ça, c'est les numéros des sourates. Ici. Je ne sais pas si vous lisez arabe, comme ça, vous me dites si c'est pareil. Alors, regardez. Comme ça, je vais le lire avec vous. Là, la première sourate, il dit 546, et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Myriam, ou fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière. Juste après, je vais aller un peu plus loin. Imaginez, vous marchez dans la nuit.
dans un noir complet. Pour vous guider, il faut une lumière. On est bien d'accord? Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans l'évangile? Je suis la lumière du monde. Mais un peu plus loin, regardez ce qu'il a écrit ensuite. Pour confirmer ce qu'il avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Retenez bien le mot pieux. Dans la sourate Myriam, il y a écrit dans le Coran que normalement tous les musulmans vont aller en enfer, sauf ceux qui seront enlevés de l'enfer, c'est les pieux. On est d'accord sur ça. Et regardez, l'évangile, il dit que c'est un guide et une lumière et une exhortation pour les pieux. La sourate l'ornement 43-63, et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit là, c'est Jésus qui parle. Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord, c'est entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Allah et obéissez-moi. Mais le plus important, c'est là ce que j'ai trouvé, moi. Regardez ce qu'il y a écrit là, dans celle-ci. La sourate 3.55. Juste là, celle-ci. 3.55. Regardez ce qu'il y a écrit. Et moi, là, ça m'a scotché. Rappelle-toi, quand Dieu dit là, c'est Dieu qui parle. Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru en Jésus, hein, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent. Au-dessus de ceux qui ne croient pas. Il dit bien ceux qui te suivent. Et puis, c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez. Alors moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Franchement, vous savez, et je vais même mettre moi en premier, même dans les milieux évangéliques, pour ceux qui ne lisent pas la Bible. C'est là que vous voyez les témoins de Jéhovah, des sectes et des dérives sectaires. On peut prendre un verset, et pour que ça m'arrange à moi, que ce soit dans mes poches ou pas, je peux le tordre à ma manière. Mais vous, si vous ne lisez pas, vous allez tomber dans le panneau. Pour les musulmans, c'est pareil. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous lisez le Coran? Je rencontre énormément de gens dans les rues qui osent me dire, non, j'ai lu qu'une partie. Mais c'est pour ça qu'on arrive à endoctriner les gens. Mais malheureusement, ceux qui arrivent à endoctriner les gens ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de justice, mais un Dieu d'amour. Et qu'est-ce qu'il veut, Dieu? Il veut que tout le monde soit sauvé, qu'il se tourne vers lui. Pourquoi aujourd'hui tout va mal? Parce que les gens n'ont pas la paix de Dieu et ne suivent pas les voies de Dieu. Imaginez tout. Bon, on va enlever la guerre de la Russie et l'Ukraine. Mais la plupart des guerres, c'est des guerres de quoi? De religion. Et pourtant, Dieu a dit, tu ne tueras point. Vous voyez? Donc il y a un problème. Même quand on parle des bouddhistes, on dit que c'est une religion de paix et d'amour, mais ils ne font pas de cadeaux aux musulmans non plus, vous voyez? Donc il y a un problème, c'est que chacun ne met pas son livre en pratique dans sa vie de tous les jours. Et pourtant, si vous remarquez bien, tout le monde connaît Jésus. Les musulmans le connaissent, les catholiques le connaissent, les témoins de Jéhovah le connaissent, mais est-ce qu'on le suit? Et pourtant, tout le monde sait qu'il est vivant et qu'il va revenir. Alors regardez bien, ce que je vous ai montré, il y a une chance sur 1 million, je crois même beaucoup plus, de gagner au loto, au tiercé ou au loto-foot. Imaginez qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je vous ai montré est vrai là. Et c'est vrai. Ça vaut au moins quand même la peine quand vous rentrez chez vous tranquillement dans votre chambre. Parce que personne ne peut voir ce qu'il y a dans votre cœur. Hein. Aucun membre de votre famille, hein, personne. Mais de se remettre en question et de commencer à chercher. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il nous demande de chercher? Ah oui. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Il faut la lire. C'est très important. Est-ce que vous en avez une de Bible? Si je vous en donne une cadeau, vous la prenez, vous n'avez rien à me donner, je vous rassure. Je ne vous demande pas d'argent. Hein. Je vous la donne gratuitement, moi je vais pour ça dans la rue. Aujourd'hui, tout est payant, la parole de Dieu est gratuite. Bon, il m'en reste 2, qui c'est qui en veut une? Vous? Vous en avez une? Vous en voulez une? Ah, vous êtes ensemble? Vous en voulez une? Non? Ok. Alors, ouais, ça c'est ce que j'ai mis marque-page là. Enfin, vous lisez où vous voulez, mais moi je vous encourage plutôt à commencer dans l'évangile de Jean pour connaître Jésus, lui de la Bible. Ouais, je suis ce que le Coran appelle un Jean du livre, tout simplement. Mais il y a encore des sourates là sur les papiers, vous lirez. Le chrétien normalement est censé aimer le musulman. Non, bien sûr. Tu comprends? Et quand tu vois que tout le monde se fait la guerre, il y a un problème. On respecte un humain, c'est pareil. Bien sûr. Je vous laisse un dernier souvenir de moi et je vous laisse tranquille. Ça s'appelle le seau. Alors un pour vous et un pour vous. Alors, ma dernière question. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans le parachute et en plein vol? Pourquoi?
Donc vous allez mourir, on est bien d'accord. Et pourtant, bon, même avec un parachute, de toute manière, je ne le ferai pas, comme ça c'est clair. Mais on ne se connaît pas tous les trois. Mais un jour, on va faire le grand saut dans la mort. Et ça, malheureusement, même milliardaire ne peut pas l'acheter la mort. Mais est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute qui vous garantit que si vous placez votre foi en lui seul, là vous êtes sauvé? Pas un homme, en lui seul. C'est ça la foi. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à votre montagne, jette-toi dans la mer. Montagne, c'est une image. Hein. Montagne d'addiction, montagne de doute. Parce que ne pas croire en Dieu, c'est un péché. Parce que même les démons y croient. Vous voyez? Bon, alors sur le petit livret Le Sceau, vous avez en introduction, dans les premières pages, les 3 plus grandes religions connues dans le monde entier et pourquoi devenir chrétien. Au milieu, c'est un évangile de Jean. Et dans les dernières pages, c'est des conseils à mettre avec Dieu tout seul. Vous voyez, je ne vous envoie pas dans une église. C'est pas mon but. Des hypocrites, il y en a de partout. Mais ce que Dieu demande, préfère, c'est seul, avec un cœur sincère, tourné vers lui. Et de commencer à le suivre. Et de marcher dans ses commandements, c'est un peu plus compliqué là. Bon, merci de m'avoir accordé quelques minutes, tous les 3. Soyez bénis. Passez une très bonne journée. J'espère que vous allez lire la Bible. Hein. C'est comment votre prénom? Kylian? Ilian. Léonier. Islam? Sérieux? D'accord. Soyez bénis tous les 3. Ça m'a fait super plaisir de vous avoir rencontrés. Pourquoi entre les 2 oreilles? Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Moi, je vous le souhaite, hein, tous les 3, hein, de vivre jusqu'à 120 ans, très bonne santé, avec tous les gens que vous aimez autour de vous. Une belle voiture, les enfants, je veux même aller plus loin, un compte en banque blindé. Mais la réalité, c'est que tous les 4, plutôt, on ne peut pas se garantir 5 minutes. Mais la grande question, est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que je suis sûr d'aller au paradis? Parce que malheureusement, dans la tombe, pour moi, c'est fini. Hein. On ne peut plus revenir en arrière. Hein. Bon, allez, soyez bénis. Allez, merci, bonne journée, au revoir.